Cher Scorpion, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de janvier 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Amis Scorpion, le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Capricorne, le signe si tenace du Capricorne. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. Mars, votre planète, va y être un peu avant la nouvelle lune, puisqu'il y sera entre le 4 et le 5 janvier. Mercure, au milieu du mois, va rejoindre tout le monde dans le signe du Capricorne. Et la belle Vénus va y aller à partir du 23, rejoindre tout le monde également dans le signe du Capricorne. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le signe du Capricorne est un signe de terre, certes, mais représente la maison 10 sur un zodiaque. Il est la réussite sociale. Il représente, voilà, son petit sigle, comme vous, c'est un scorpion, hein, lui, c'est une chèvre. Pas la petite chèvre des prairies, comme je dis tout le temps, qui gambade comme ça. Non, pas du tout. C'est la chèvre solitaire et qui est dans la chèvre des montagnes et qui monte petit par petit la montagne jusqu'à arriver jusqu'en haut. Voilà pourquoi on dit que c'est le signe le plus ambitieux du zodiaque. Il est extrêmement volontaire, déterminé, persévérant. Vous entendez à la perfection généralement le scorpion, et le scorpion respecte énormément le capricorne et vice-versa. Vous êtes aussi tenaces l'un que l'autre. Donc, nous allons être tout ce mois-là sur un côté très carré et sur ces valeurs-là. Mais pour vous, amis scorpions, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est la conjonction entre Vénus et Pluton, votre planète est là, qui vous a mis, je l'ai mis, quel enthousiasme, même en couple, vous avez envie de faire des nouveaux projets sur cette année, peut-être pour avoir des moments ensemble, peut-être pour travailler ensemble, peut-être voilà, construire quelque chose ensemble. En tout cas, voilà, vous êtes décidés à ce que votre moitié prenne plus de place dans votre vie. Je pense que peut-être que vous avez eu des sérieuses discussions en fin d'année, et puis là, maintenant, c'est un peu plus simple, un peu plus fluide, et vous vous sentez vraiment bien. Donc voilà. Pour les célibataires, un petit peu plus compliqué. Autant les couples vont faire des projets, autant les célibataires plus compliqués, dans le sens où ils essayent de trouver l'âme sœur. Donc, ils se disent, voilà, moi je la veux comme ça, comme ça, comme ça, ou je le veux comme ça, comme ça, comme ça. Mais en revanche, il faut faire un petit peu attention parce que nous sommes sous les influx du Capricorne qui vous rend extrêmement critique et que vous ne trouvez bien entendu personne à votre hauteur. Aussi simple que ça. Mais c'est les influx du Capricorne qui vous font avoir ça. Attendez un petit peu, Attendez, voilà, vers la fin du mois. Personne n'est parfait, amis scorpions. On a tous des petites tares quelque part. Nous sommes juste humains, dirons-nous. Donc, amis célibataires scorpions, s'il vous plaît, redescendez un petit peu vos demandes de façon à ce que vous puissiez trouver l'âme sœur. Ou alors attendez le mois prochain, quand bien que Vénus arrive en le 23, donc elle y sera encore le mois prochain. Donc, attention à votre sens critique. Et un côté un peu, c'est ça, et ça sera comme ça et pas autrement. Voilà, être un peu excessif. Au niveau professionnel, au niveau professionnel, vous êtes décidés, un peu tous, de toute manière, avec les influx du Capricorne, on est tenace, on a envie d'y aller, dès la première semaine, on est parti. Mais j'ai bien noté quelque chose. Il va falloir, alors, ok, vous avez des projets, ok, vous voulez les mettre en place, pas de souci, c'est le propre du scorpion. Il défait, il remonte des projets, il défait, il remonte des projets. C'est le propre du scorpion. Attention au 7. Parce que le 7, j'ai bien mis que Vénus est en carré avec la lune noire. Amis scorpion, voilà, vous avez besoin d'une certaine reconnaissance, comme tout le monde. Voilà, vous donnez beaucoup, vous avez donné beaucoup. Vous estimez que vous méritez une reconnaissance au niveau de votre travail, peut-être financière. Voilà, vous représentez quand même la maison 8. Donc, peut-être financière, peut-être aussi une petite promotion que vous estimiez. Bref, vous avez besoin de reconnaissance pour continuer, aussi simple que ça. Et là, vous risqueriez, à cause de ce carré, d'avoir une reconnaissance moindre que ce que vous pensez. Ou alors, tout d'un coup, il n'y a personne qui vous parle de reconnaissance, ni rien du tout. Donc, piano, amis scorpions, parce qu'il va plutôt falloir miser vers le 20. Donc, si vous avez un rendez-vous à avoir pour justement vous exprimer et attendre cette reconnaissance,
s'il vous plaît, attendez vers le 20, ne le faites pas vers le 7, où là, il y aura, comme il y a un carré, ça donnera rien du tout. En revanche, nous avons le 20, c'est le Soleil qui fait une très bonne conjonction avec votre planète, avec Pluton. Donc, c'est plutôt là que vous risqueriez d'être, d'avoir une certaine reconnaissance et d'obtenir plus ou moins ce que vous désirez. Même si vous attendez quelque chose, des coups de fil importants, hein, ne stressez pas si ça n'arrive pas vers le 7, mais ça risque d'arriver plutôt en fin du mois, vers le 20. Donc, c'est juste une question de jour. Alors, c'est pas la peine de stresser comme ça. Et puis surtout avec la lune noire, vous dormez déjà pas beaucoup, donc là, il ne faut pas vous mettre un peu de stress en plus au-dessus de la tête. Attendez fin de mois, c'est plutôt par là que les bonnes choses vont arriver. Au niveau financier, écoutez, moi je trouve que vous gérez toujours très bien votre budget, hein, vous êtes la maison 8, hein, vous faites pas, Si vous faites n'importe quoi, c'est parce que vous l'avez décidé, parce que vous savez que là, c'était important pour vous. Mais ou non, vous faites attention. Et puis Vénus, elle part du Sagittaire, hein, elle va atterrir après dans le Capricorne. Plus les jours avancent, et moins vous allez avoir envie, bien sûr, de dépenser. Et au contraire, vous allez faire un petit peu plus attention sur votre budget en disant, j'ai un projet de vie, hein, par contre, peut-être de vie familiale. Donc, je dois faire attention à mon budget pour accéder à ça. Et avec votre ténacité, je vous fais une confiance aveugle à mi-Scorpion pour ça, pour gérer ça. Les capitaux, c'est le Scorpion. Il sait très bien, très très bien y faire. Donc, je ne m'inquiète pas, mais Vénus arrivant dans le signe du Capricorne, vous allez beaucoup moins dépenser pour penser à votre projet. Au niveau de votre santé, donc, alors hormis, toujours pareil, hein, entre le 5 et le 7, où j'ai mis qu'il y avait comment on appelle ça, c'est la Lune. La Lune la Lune elle arrive chez vous, mais entre le 5 et le 7, c'est pas top, ça vous fait un mauvais sommeil. C'est le début du mois, vous savez, jusqu'au 7, c'est ce que je vous avais dit, n'attendez pas quelque chose professionnellement. Mais c'est pareil, vous allez mal dormir, Autant au niveau de votre mental, vous êtes fort, mais un Scorpion est toujours fort au niveau de son mental. Mais là, vous allez être, vous allez avoir des heures à récupérer de sommeil. En gros, faisons court. Donc Donc attention à cette lune là comme ça. Ne vous posez pas trop de questions en disant mais qu'est-ce qui m'arrive, je cogite, je remets en cause des choses. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est la lune, c'est tout. Hein, à partir du 8 et plus les jours vont avancer, plus vous allez vous sentir de mieux en mieux. Puis surtout, je vous ai dit, à partir du 12, vous avez un sublime trigone entre Mars, la compatibilité que vous connaissez si bien, et Jupiter le 12. Et là, à ce moment-là, vous allez récupérer toute votre énergie, la Lune ne va plus vous embêter, Et là, tout d'un coup, à mon avis, c'est au bout de tout ça que vous allez retrouver, vous allez acquérir une certaine reconnaissance, la reconnaissance que vous désirez, aussi simple que ça. Mais n'attendez rien, s'il vous plaît, des autres. Je le sais que le Scorpion a plutôt tendance à être comme ça, mais n'attendez rien des autres sur la première semaine. Il y a trop de choses entre vous, planètes, etc., qui sont un peu dissonantes. Hein. En revanche, hop là, à partir du 11-12, allez-y, amis Scorpions, foncez et exigez ce que vous voulez avoir. Voilà ce que j'ai à vous dire. En tout cas, je vous souhaite un démarrage en fanfare, amis Scorpions, pas la première semaine, mais à partir après, un démarrage en fanfare. Et puis, faites-vous l'année que vous désirez et puis construisez avec votre chéri ou votre chérie. Vous avez totalement raison. Voilà ce que je vous souhaite pour cette année, pour ce début d'année 2024. Et pour terminer, écoutez, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, commentez avec toute votre subtilité, votre côté mystérieux, votre qui est c'est tout ou rien. Donc allez-y, commentez. Je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires, lequel je réponds systématiquement. Donc je vous remercie pour vos commentaires et surtout pour votre fidélité au guide de la voyance. Et je vous dis ciao amis Scorpions et on se retrouve le mois prochain quand tout le monde va atterrir dans le signe du Verseau. Ciao amis Scorpions et amusez-vous bien.